Tebboune face à la France. L'Algérie diversifie ses alliances avec la Chine, l'Italie et la Turquie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, ainsi que tous nos amis et spectateurs. Bienvenue sur cette vidéo qui dévoile les coulisses d'un tournant géopolitique majeur dans le monde arabe et musulman. Le président Abdelmadjid Tebboune d'Algérie, dans une manœuvre audacieuse, défie directement les relations traditionnelles avec la France pour réorienter son pays vers de nouvelles alliances stratégiques avec la Chine, l'Italie et la Turquie. Cette décision n'est pas seulement une question politique, elle a des répercussions profondes sur la stabilité et le développement de l'Algérie, mais aussi sur l'équilibre géopolitique de toute la région. Si vous êtes passionné par les dynamiques internationales, la géopolitique, ou simplement par la manière dont les grandes puissances se positionnent aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer ensemble les raisons de ce changement radical et ses implications pour l'avenir de l'Algérie et de la région, en soulignant les opportunités offertes par ce nouvel axe de coopération. Alors, ne manquez pas cette analyse exclusive. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour que ce message atteigne le plus grand nombre. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix dans ce monde de plus en plus interconnecté. Que la paix d'Allah soit sur vous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette exploration fascinante. À tout de suite dans la vidéo. L'Algérie, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, a récemment affirmé sa volonté de diversifier ses alliances internationales, en particulier avec des puissances émergentes comme la Chine, la Turquie et l'Italie. Cette stratégie reflète un tournant dans la politique étrangère algérienne, marqué par un éloignement progressif des relations avec la France, historiquement marqué par des tensions liées à l'histoire coloniale et des différends politiques. Lors de récentes déclarations, Tebboune a réitéré la nécessité pour l'Algérie de renforcer ses partenariats avec ces nouvelles puissances, un choix stratégique dicté par des considérations économiques, sécuritaires et géopolitiques. Dans cette vidéo, nous analyserons comment ces alliances renforcent la position de l'Algérie sur la scène mondiale et quelles implications elles ont pour l'équilibre géopolitique de la région. Le contexte politique en Algérie. L'Algérie, pays d'Afrique du Nord, a traversé plusieurs décennies de turbulences politiques et économiques depuis son indépendance de la France en 1962. Après une guerre d'indépendance sanglante, le pays s'est orienté vers un modèle socialiste qui a culminé avec une période de tensions internes et une guerre civile dévastatrice dans les années 1990. À partir des années 2000, l'Algérie a connu une certaine stabilité économique, notamment grâce à ses vastes réserves de gaz et de pétrole. Mais elle a aussi été marquée par un régime politique autoritaire dominé par le Front de Libération Nationale, FLN. Cependant, cette stabilité apparente a été mise à mal par le mouvement de protestation Irak en 2019, qui a forcé la démission du président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de pouvoir. Cette transition a conduit à l'élection d'Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, un ancien ministre et proche du système de Bouteflika, mais qui s'est présenté comme un réformateur, soucieux de répondre aux aspirations du peuple tout en préservant l'ordre établi. Sous sa présidence, Tebboune a cherché à redéfinir la place de l'Algérie sur la scène internationale, en particulier en renforçant les relations avec des puissances économiques et militaires émergentes. Le rapprochement avec la Chine, l'Italie et la Turquie est une illustration de cette politique de diversification des alliances. Tebboune entend ainsi rompre avec un modèle traditionnel d'alliance exclusive avec des puissances occidentales, dont la France. Les relations avec la France ont toujours été marquées par une histoire complexe, entre mémoire coloniale et tensions politiques récurrentes. Les demandes d'excuses pour les atrocités de la colonisation et les différends sur des questions telles que la guerre d'indépendance ou les visas ont nourri des frictions. Ces tensions ont poussé l'Algérie à explorer des partenariats alternatifs, loin de l'influence historique française, dans une volonté de souveraineté et de développement stratégique. Ainsi, la présidence de Tebboune marque un tournant, avec une diplomatie plus ouverte et pragmatique, cherchant à équilibrer les relations internationales tout en défendant les intérêts nationaux de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie se rapproche-t-elle de la Chine? L'Algérie, après avoir longtemps maintenu des relations principalement orientées vers l'Occident, a adopté une nouvelle stratégie diplomatique en se rapprochant de la Chine. Ce rapprochement ne résulte pas seulement de facteurs politiques, mais aussi de considérations économiques et géopolitiques majeures. La Chine, avec sa puissance économique croissante et son influence mondiale en expansion, représente un partenaire stratégique crucial pour l'Algérie, un pays riche en ressources naturelles et en besoin de modernisation. Motivations économiques et stratégiques.
L'Algérie est un acteur majeur sur le marché énergétique mondial, en particulier dans le secteur du gaz naturel. Elle dispose de vastes réserves, ce qui en fait l'un des plus grands exportateurs de gaz vers l'Europe. Toutefois, l'Algérie cherche à diversifier son économie pour réduire sa dépendance au pétrole et au gaz. Cela nécessite des investissements dans de nombreux secteurs, tels que les infrastructures, les technologies de l'information et l'industrie manufacturière. C'est là que la Chine entre en jeu. Depuis le début des années 2000, la Chine est devenue un investisseur majeur dans les infrastructures mondiales, notamment en Afrique, où elle a noué des partenariats stratégiques dans le cadre de la Belt and Road Initiative, BRI. La Chine offre à l'Algérie un accès à des financements à faible coût, une technologie de pointe et un savoir-faire en matière de construction d'infrastructures. Le gouvernement algérien a vu dans cette relation une opportunité pour moderniser ses infrastructures de transport, ses ports, ses chemins de fer et même ses capacités dans le secteur énergétique. Le développement d'infrastructures modernes, telles que des routes, des ponts et des ports maritimes, est essentiel pour diversifier l'économie algérienne et attirer des investissements étrangers supplémentaires. Avec la Chine, l'Algérie peut financer ses projets tout en bénéficiant des conditions plus favorables que celles proposées par des institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Ces institutions conditionnent souvent leurs prêts à des réformes économiques difficiles, tandis que la Chine, en tant que partenaire non occidental, offre des prêts moins contraignants. Les investissements chinois en Algérie. Les investissements chinois en Algérie se concentrent principalement dans deux secteurs, l'énergie et les infrastructures. L'Algérie, bien qu'étant déjà un acteur important dans le secteur énergétique, cherche à accroître ses capacités de production et de raffinage. La Chine, avec ses grandes entreprises publiques comme China National Petroleum Corporation, CNPC, et Sinopec, a investi massivement dans le développement de champs gaziers et pétroliers, ainsi que dans des projets d'infrastructures liés à l'énergie. Ces investissements permettent à l'Algérie de moderniser ses installations et de renforcer son rôle de fournisseur clé en matière de ressources énergétiques. En plus du secteur énergétique, la Chine est un partenaire essentiel pour la construction de projets d'infrastructures. De grandes entreprises chinoises ont participé à la construction de nouveaux quartiers d'affaires, de complexes immobiliers et de projets d'infrastructures tels que la construction de lignes de tramway et de métro à Alger. L'une des plus grandes réalisations a été le projet de nouveau port de Cherchell, financé et réalisé en collaboration avec des entreprises chinoises. Ces investissements contribuent à moderniser le pays tout en offrant à la Chine de nouvelles routes d'approvisionnement et des points d'ancrage pour ses échanges commerciaux. La Belt and Road Initiative, BRI, un cadre stratégique. La Belt and Road Initiative, BRI, également connue sous le nom de Nouvelle Route de la Soie, est l'un des projets géopolitiques les plus ambitieux de la Chine. Elle vise à relier la Chine à l'Asie, l'Afrique et l'Europe par des réseaux de transport, des infrastructures portuaires et des lignes de chemin de fer, tout en renforçant les liens économiques et commerciaux avec ces régions. L'Algérie, en tant que pays stratégique en Afrique du Nord et porte d'entrée vers l'Europe, constitue une pièce essentielle dans cette initiative. En rejoignant la BRI, l'Algérie s'inscrit dans un réseau d'infrastructures de transport et de commerce qui pourrait renforcer son rôle de hub régional. De plus, cette initiative s'accompagne souvent de financements à faible taux d'intérêt et de conditions relativement flexibles, ce qui permet à l'Algérie d'améliorer ses infrastructures sans s'endetter auprès des institutions financières internationales qui exigent des réformes politiques et économiques strictes. À travers son intégration dans la BRI, l'Algérie espère stimuler son commerce extérieur, développer ses exportations et attirer des investissements dans des secteurs non pétroliers, tout en renforçant ses relations avec une Chine qui représente désormais l'un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale. Les implications géopolitiques de cette alliance. Le rapprochement entre l'Algérie et la Chine a des implications géopolitiques considérables, tant pour l'Algérie que pour la région dans son ensemble. Tout d'abord, l'Algérie, en s'alliant à la Chine, se positionne comme un acteur clé dans la stratégie chinoise de redéfinition de l'ordre mondial. Alors que la Chine cherche à étendre son influence dans le monde entier, l'Algérie devient un pivot stratégique en Afrique du Nord, un carrefour de l'énergie et des échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cette alliance permet également à l'Algérie de se distancer de l'influence occidentale, en particulier de celle de la France, un pays avec lequel elle a une relation complexe et souvent tendue, surtout sur des questions liées à la mémoire coloniale. De plus, avec la montée en puissance de la Chine sur le plan diplomatique et économique,
l'Algérie peut se positionner comme un partenaire clé dans l'espace afro-méditerranéen, tout en équilibrant ses relations avec d'autres grandes puissances mondiales. L'Algérie bénéficie aussi de la position de la Chine en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui lui permet de renforcer son poids diplomatique sur la scène internationale. Les deux pays, partageant souvent des positions similaires sur des sujets sensibles comme la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le respect de la souveraineté nationale, s'accordent sur de nombreux dossiers géopolitiques. Enfin, cette alliance a des implications pour la sécurité régionale. Le soutien de la Chine à l'Algérie pourrait offrir au pays un levier supplémentaire face aux défis sécuritaires dans le Sahel, une région en proie à des conflits et à des groupes terroristes. Bien que la Chine ne soit pas directement impliquée dans des opérations militaires en Afrique, ses investissements et sa coopération avec l'Algérie pourraient contribuer à renforcer la stabilité régionale en soutenant les capacités de défense et les infrastructures de sécurité du pays. En somme, le rapprochement entre l'Algérie et la Chine répond à des enjeux économiques cruciaux, tout en offrant des avantages géopolitiques significatifs. Ce partenariat renforce la position de l'Algérie dans un monde multipolaire, tout en contribuant à une diversification stratégique de ses relations internationales. L'Italie, un partenaire stratégique pour l'Algérie. Les relations entre l'Algérie et l'Italie remontent à plusieurs décennies et ont toujours été marquées par un partenariat mutuellement bénéfique. L'Italie, en tant que puissance méditerranéenne avec une position géographique stratégique en Europe du Sud, a reconnu tôt l'importance de l'Algérie, non seulement en raison de son potentiel économique, mais aussi pour sa situation géopolitique clé dans le Maghreb et en Afrique du Nord. Cette relation s'est intensifiée au fil des années, avec des échanges bilatéraux dans des domaines aussi variés que l'énergie, les infrastructures, la sécurité et la politique étrangère. Historique des relations entre l'Algérie et l'Italie. Les premières étapes de la coopération entre l'Algérie et l'Italie ont été posées après l'indépendance de l'Algérie en 1962, lorsque les deux pays ont établi des relations diplomatiques. Dès le début, l'Italie a été un partenaire important pour l'Algérie, non seulement pour ses compétences industrielles, mais aussi pour sa capacité à jouer un rôle d'intermédiaire dans le monde occidental en faveur du pays récemment indépendant. Les relations bilatérales se sont intensifiées au fil du temps, notamment au niveau économique, avec l'Italie devenant un partenaire stratégique pour l'Algérie dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et du commerce. Durant les années 2000, le dialogue politique s'est approfondi, renforcé par les accords économiques et commerciaux, et l'Italie a continué à jouer un rôle clé dans la modernisation de certains secteurs de l'économie algérienne. Une étape marquante dans cette coopération a été la signature de l'accord de coopération stratégique entre les deux pays en 2003, qui a permis d'élargir la coopération dans des domaines variés, notamment le secteur énergétique, les infrastructures et la technologie. Ce partenariat a évolué sous la présidence de Tebboune, qui a consolidé cette relation en mettant l'accent sur la diversification économique et la stabilité régionale. Importance de l'Italie en tant que partenaire commercial. L'Italie représente l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, avec un accent particulier sur le secteur de l'énergie, domaine dans lequel les deux pays entretiennent une relation de complémentarité. L'Algérie est l'un des principaux producteurs de gaz naturel et de pétrole en Afrique, et l'Italie, avec des entreprises comme Eni, un leader mondial dans l'industrie énergétique, a investi massivement dans le pays. Eni est l'une des plus grandes compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie et joue un rôle essentiel dans l'exploration et la production d'hydrocarbures, contribuant ainsi à la modernisation du secteur énergétique algérien. Les relations énergétiques ne se limitent pas uniquement à l'exploitation des ressources naturelles. L'Italie est également impliquée dans la gestion de l'infrastructure de transport de gaz naturel, notamment à travers des projets d'interconnexion entre les réseaux énergétiques algériens et européens. Cela inclut des pipelines sous-marins qui relient l'Algérie à l'Italie, contribuant à diversifier les sources d'approvisionnement en gaz pour l'Europe. Ces investissements permettent à l'Algérie d'accroître ses exportations tout en bénéficiant des technologies avancées et du savoir-faire italien. En outre, l'Italie est un partenaire clé pour le développement des infrastructures en Algérie. De nombreuses entreprises italiennes sont impliquées dans la construction de routes, d'aéroports, de ports et de complexes industriels. Ce partenariat dans le domaine des infrastructures a permis à l'Algérie de se doter d'infrastructures modernes tout en stimulant la croissance économique. Coopération dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des migrations. L'Algérie et l'Italie partagent des préoccupations communes en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme,
le crime organisé et la gestion des flux migratoires en Méditerranée. La coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité s'est intensifiée après l'attentat de 2015 à Tunis, attribué à des groupes terroristes liés à Al-Qaïda, et dans le contexte plus large de l'instabilité dans le Sahel et en Libye. L'Algérie, en tant que puissance régionale, a un rôle clé à jouer dans la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord. L'Italie, de son côté, en tant que membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN, soutient les efforts algériens, en particulier par des échanges de renseignements, la formation des forces de sécurité et la coopération dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, EPM. Les deux pays ont renforcé leur capacité de coordination dans le domaine de la sécurité intérieure et des frontières pour prévenir la radicalisation et endiguer les menaces terroristes. Dans le domaine de la gestion des migrations, l'Italie et l'Algérie ont également mis en place des mécanismes de coopération. L'Algérie, avec sa situation géographique stratégique, est souvent un pays de transit pour les migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. L'Italie, en tant que porte d'entrée de l'Europe, travaille en collaboration avec l'Algérie pour mieux gérer les flux migratoires et limiter les traversées périlleuses de la Méditerranée. Cette coopération implique des actions communes en matière de contrôle des frontières, de soutien aux réfugiés et de lutte contre les réseaux de trafic humain. L'Italie en tant que médiateur dans les conflits en Afrique du Nord. L'Italie, avec sa politique étrangère active en Afrique du Nord, a joué un rôle de médiateur dans plusieurs conflits de la région, dont ceux en Libye et au Sahel. Dans le cadre de ces efforts, l'Algérie et l'Italie ont collaboré pour promouvoir des solutions pacifiques et diplomatiques aux crises régionales. La Libye, en particulier, représente un domaine de coopération important. L'Italie, ayant des intérêts stratégiques en Libye, notamment en raison de ses liens économiques dans le secteur énergétique, a cherché à établir une coopération plus étroite avec l'Algérie, un acteur clé dans le dossier libyen. L'Algérie, qui partage une frontière avec la Libye et a une politique étrangère fondée sur la non-ingérence, soutient une approche de dialogue inclusif entre les différentes factions libyennes. Ensemble, l'Italie et l'Algérie ont plaidé pour une solution politique au conflit libyen, soulignant la nécessité de stabiliser la région pour prévenir l'extension du chaos vers le Maghreb. L'Algérie joue également un rôle important dans le dossier du Sahel, où des groupes djihadistes et des tensions interethniques continuent de menacer la stabilité de la région. L'Italie, membre actif de la mission des Nations Unies en Afrique du Mali, MINUSMA, collabore avec l'Algérie pour coordonner les efforts de stabilisation et de développement dans cette région. Grâce à leur partenariat stratégique, l'Algérie et l'Italie peuvent également s'appuyer sur les initiatives de l'Union européenne pour soutenir des projets de sécurité et de développement au Sahel. L'Algérie et la Turquie, une alliance de plus en plus forte. Les relations entre l'Algérie et la Turquie, bien qu'ayant des racines historiques, se sont particulièrement intensifiées au cours des 2 dernières décennies. Ce rapprochement s'explique par une combinaison de facteurs économiques, géopolitiques et idéologiques qui ont renforcé cette alliance stratégique dans des domaines variés, allant du commerce à la coopération militaire, en passant par les positions diplomatiques sur la scène internationale. L'Algérie et la Turquie, en tant que puissances régionales respectivement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, partagent des intérêts communs qui les poussent à renforcer leurs liens. Évolution des relations entre l'Algérie et la Turquie. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la Turquie ont commencé à se développer sérieusement après l'indépendance de l'Algérie en 1962, mais elles sont restées relativement modérées pendant plusieurs décennies, en partie à cause des priorités géopolitiques divergentes des deux pays. Cependant, avec la montée en puissance de la Turquie sur la scène internationale et la transformation de son économie sous l'impulsion du président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a cherché à établir des relations plus étroites avec les pays d'Afrique du Nord, dont l'Algérie. À partir des années 2000, les deux pays ont amorcé une véritable dynamique de coopération. L'un des catalyseurs de ce rapprochement a été le renforcement de la politique étrangère de la Turquie sous Erdogan, qui a cherché à diversifier ses partenariats économiques et géopolitiques en se tournant vers les marchés africains. Pour l'Algérie, l'alignement avec la Turquie s'inscrivait dans un processus de diversification de ses alliances internationales, loin de sa dépendance historique vis-à-vis de l'Occident. Cette dynamique s'est intensifiée avec les visites diplomatiques réciproques, la signature de plusieurs accords économiques et politiques, et le développement de projets conjoints. Accords commerciaux, militaires et politiques. L'un des aspects les plus significatifs de l'alliance entre l'Algérie et la Turquie est leur coopération économique, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction. La Turquie,
avec ses entreprises comme Salk Holding, Anka et TAV Airport, est impliqué dans plusieurs projets d'infrastructures en Algérie. Cela inclut des projets dans le domaine des infrastructures portuaires, des bâtiments publics, ainsi que des investissements dans le secteur énergétique. La Turquie est devenue un partenaire important pour l'Algérie, en particulier pour les projets de modernisation de ces infrastructures, qui sont essentiels pour la diversification économique du pays. Les relations commerciales entre les deux pays ont connu une forte croissance ces dernières années. En 2020, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie ont atteint environ 4,2 milliards de dollars, une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes. L'Algérie exporte principalement des hydrocarbures vers la Turquie, tandis que la Turquie exporte des produits manufacturés, des matériaux de construction et des biens de consommation. En matière de défense, les deux pays ont renforcé leur coopération. L'Algérie, qui a un secteur de défense bien développé, a ouvert la porte à des partenariats militaires avec la Turquie, qui possède des compétences avancées dans l'industrie de défense. En 2020, les deux pays ont signé plusieurs accords militaires, incluant des échanges de technologies et de matériel militaire. Ces accords couvrent des domaines allant de la fabrication d'armements à la formation des forces armées, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale. Soutien mutuel sur les questions internationales. L'Algérie et la Turquie partagent également des positions similaires sur plusieurs questions internationales. Les deux pays sont des défenseurs du multilatéralisme et de la souveraineté nationale. Cette vision commune se manifeste dans leur coopération au sein des organisations internationales telles que les Nations Unies et l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Au sein des Nations Unies, l'Algérie et la Turquie se soutiennent souvent mutuellement sur des dossiers sensibles. Par exemple, les deux pays ont adopté des positions similaires sur la question palestinienne, soutenant fermement les droits des Palestiniens à l'autodétermination. De même, l'Algérie et la Turquie ont souvent uni leurs voix pour condamner les interventions militaires étrangères en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en insistant sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. La coopération bilatérale s'étend également à d'autres forums internationaux. Dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique, l'Algérie et la Turquie ont travaillé ensemble pour promouvoir les intérêts du monde musulman, en particulier en ce qui concerne les droits des peuples musulmans en Asie et en Afrique. Leur soutien mutuel dans ces organisations internationales renforce l'idée d'une alliance stratégique, non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi sur la scène diplomatique mondiale. L'impact de la politique étrangère turque sur l'Algérie. L'Algérie bénéficie de la politique étrangère proactive de la Turquie, qui, depuis la présidence d'Erdogan, a renforcé sa présence en Afrique et dans le monde arabe. La Turquie a investi massivement dans le développement de ses relations avec les pays africains, y compris l'Algérie, en établissant des liens économiques, diplomatiques et sécuritaires. Cette approche fait partie de la stratégie turque de redéfinition de son rôle mondial, où l'Afrique joue un rôle clé. Pour l'Algérie, cette politique est une opportunité d'élargir ses horizons diplomatiques et de se diversifier au-delà des relations traditionnelles avec l'Europe et les États-Unis. La présence turque en Afrique est également bénéfique pour l'Algérie, car elle offre une alternative stratégique aux relations occidentales dans des domaines tels que les investissements, la coopération en matière de sécurité et le soutien aux initiatives africaines. La Turquie, avec ses ambitions de puissance régionale et ses projets d'infrastructure en Afrique, apporte à l'Algérie des possibilités d'élargir son influence dans le continent tout en soutenant les causes panafricaines. Les deux pays partagent une vision commune du développement de l'Afrique, centrée sur la paix, la stabilité et la coopération économique. Le soutien turc à l'Algérie se reflète également dans les questions liées à la Libye. La Turquie, en raison de son implication militaire et politique dans la crise libyenne, a soutenu l'Algérie dans ses efforts pour maintenir un dialogue inclusif entre les différentes factions libyennes. Cette coopération a permis aux deux pays de mieux coordonner leurs positions sur ce dossier sensible, tout en évitant l'ingérence de puissances extérieures qui pourraient compliquer la stabilité régionale. La France et l'Algérie, tensions et répercussions. Les relations entre la France et l'Algérie ont été profondément marquées par l'histoire coloniale et la guerre d'indépendance. Cette relation complexe et douloureuse continue d'influencer la politique et les dynamiques géopolitiques actuelles entre les deux pays. Si les liens diplomatiques et économiques se sont développés depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les tensions demeurent, particulièrement autour de la question de la mémoire coloniale et de sujets politiques sensibles. Retour sur l'histoire des relations franco-algériennes.
L'Algérie a été colonisée par la France en 1830, et cette domination a duré 132 ans. Pendant cette période, les Algériens ont subi de nombreuses répressions et exactions, qui ont marqué profondément les relations entre les deux peuples. La guerre d'indépendance algérienne, qui a éclaté en 1954, fut un conflit brutal qui a duré 8 ans et fait des centaines de milliers de victimes. La guerre a été marquée par des actes de violence extrême de part et d'autre, et a laissé des séquelles durables sur les deux nations. L'indépendance de l'Algérie, acquise en 1962, a été un tournant dans les relations franco-algériennes. La France, bien qu'ayant reconnu l'indépendance, a mis du temps à admettre pleinement la responsabilité de ses actes coloniaux. La guerre d'indépendance reste un point sensible dans les relations bilatérales, avec des questions non résolues autour des massacres, des tortures et des violences infligées par l'armée coloniale française. Les différends récents. Les tensions entre la France et l'Algérie ont été ravivées ces dernières années, notamment autour de la mémoire coloniale. La question des excuses et de la reconnaissance officielle des crimes coloniaux demeure un point de friction majeur. L'Algérie réclame régulièrement une reconnaissance claire et publique de la part de la France concernant les exactions commises pendant la colonisation. Cependant, la position de la France a été hésitante, oscillant entre des gestes symboliques, comme les excuses de certains présidents français, et des déclarations plus ambivalentes, ce qui alimente un sentiment de frustration en Algérie. Les tensions ont également été exacerbées par des déclarations publiques de responsables politiques français, notamment sur la situation politique en Algérie. Le président français Emmanuel Macron a suscité une vive polémique en 2021 en qualifiant la colonisation de « crime contre l'humanité » et en remettant en question la « rentabilité » du système politique algérien, ce qui a provoqué des protestations officielles à Alger. De plus, la question de la double nationalité et des accords sur les visas a également mis à mal les relations, notamment avec les jeunes Algériens vivant en France et leurs liens avec leur pays d'origine. Les répercussions sur la politique étrangère algérienne. Les tensions avec la France ont eu un impact direct sur la politique étrangère algérienne. Face aux positions souvent perçues comme paternalistes ou condescendantes de la France, l'Algérie a cherché à renforcer ses relations avec d'autres grandes puissances et à diversifier ses partenariats internationaux. Le renforcement des alliances avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Italie et la Turquie en témoigne. Ces pays offrent à l'Algérie des alternatives économiques et diplomatiques, loin de l'influence historique de la France. L'Algérie s'est également tournée vers des forums internationaux, comme le mouvement des non-alignés, pour affirmer son indépendance et défendre ses intérêts. Ce repositionnement stratégique permet à l'Algérie de jouer un rôle de plus en plus important dans les affaires africaines et méditerranéennes, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de la France. Le soutien de pays comme la Turquie et la Chine, notamment dans les domaines de l'investissement et de la coopération militaire, a renforcé la position géopolitique de l'Algérie sur la scène internationale. En somme, la relation avec la France continue d'avoir une influence considérable sur la politique étrangère de l'Algérie, mais la volonté de se diversifier et de renforcer des alliances alternatives montre une volonté de l'Algérie de se libérer de l'ombre de son passé colonial. Ces tensions continueront sans doute à façonner les relations franco-algériennes pour les années à venir. Le nouvel équilibre géopolitique de l'Algérie. L'Algérie, consciente de la nécessité de diversifier ses alliances stratégiques, renforce ses relations avec la Chine, l'Italie et la Turquie pour plusieurs raisons majeures. D'un côté, la Chine offre un soutien économique précieux à travers des investissements massifs, notamment dans les infrastructures et la Belt and Road Initiative, BRI. L'Italie, en tant que partenaire historique, reste un acteur clé dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, tout en jouant un rôle diplomatique important en Afrique du Nord. La Turquie, quant à elle, apporte une coopération militaire et une complémentarité économique, en plus de son soutien sur la scène internationale. Cette nouvelle orientation stratégique permet à l'Algérie de se libérer progressivement de la domination historique de la France et de renforcer son indépendance diplomatique. En multipliant les partenariats avec des puissances diverses, l'Algérie renforce sa position géopolitique, notamment dans le contexte du Maghreb et du Sahel, tout en affirmant son rôle de leader régional. Pour l'avenir, l'Algérie semble déterminée à poursuivre sa politique de diversification en cherchant à développer des relations équilibrées avec de nouvelles puissances mondiales, tout en consolidant ses partenariats traditionnels. Cette stratégie devrait renforcer sa place sur la scène internationale et contribuer à sa stabilité économique et politique à long terme. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. En conclusion,
Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas juste une simple réorientation géopolitique de l'Algérie, mais un pivot stratégique qui pourrait redéfinir le paysage international, en particulier dans le monde arabe et musulman. Tebboune, à travers sa vision audacieuse, cherche à affirmer l'indépendance de son pays face aux anciennes puissances coloniales, tout en forgeant de nouvelles alliances avec la Chine, l'Italie et la Turquie. Ce n'est pas seulement un changement diplomatique, mais un message fort pour l'ensemble du monde arabe et musulman. L'heure est venue de prendre notre destin en main. Que vous soyez passionné de géopolitique, de culture islamique ou simplement curieux de comprendre les enjeux de notre époque, cette analyse vous a donné une perspective nouvelle sur l'avenir de l'Algérie et de ses relations internationales. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a ouvert les yeux sur des questions cruciales, je vous invite à liker, partager et vous abonner. Votre soutien est essentiel pour continuer à offrir des contenus qui éclairent et inspirent la communauté. Que la paix d'Allah soit sur vous et que ce contenu serve à renforcer notre compréhension collective des défis et des opportunités qui se profilent à l'horizon. N'oubliez pas de commenter vos réflexions ci-dessous, car vos voix comptent. À très bientôt pour plus de vidéos captivantes. Jazakoum Allah khair pour votre soutien et votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.